ça alors? Incroyable. Ce mollusque fossile était donc un parasite de cette baleine des sables. Alors, Cobra, où allons-nous? Cap sur la Terre. De jolies poupées m'y attendent et j'ai un retrait à faire. Je vous connais, vous êtes... Gypsy Doc. Professeur Utopia mort, quelle chance, je vous cherchais. Oh, qui êtes-vous? Le Père Noël, ça ne se voit pas? Vaut mieux pas trop traîner dans le secteur, suis-moi. Cette arme à ton bras, qu'est-ce que c'est? Juste un petit accessoire. C'est pas vrai. C'est le rayon Delta. Un seul homme a ce canon à son bras. Un seul. Cobra. On ne se refait pas. Je suis du genre rancunier. J'ai un petit compte à régler avec eux, et crois-moi, je vais les faire payer. C'était donc toi? Cobra. Capitaine Cobra. Un instant, tu peux me dire ce que tu fabriques dans le coin? Tu veux le savoir? C'est simple, viens avec moi et tu le verras. Votre attention à tous. Déverrouillage des écoutilles de descente. Arrivez sur la cible dans 8 minutes. Le personnel devant descendre est prié de se tenir prêt. Oula. Enfile ça. Attention, arrivez sur la cible dans 7 minutes. Ouverture des écoutilles. Salut, moi c'est Cobra. Maintenant! Elle arrive. Eh mais c'est quoi ce machin? Vous savez ce que vous avez à faire, allez!
J'ai l'honneur de te présenter le doyen de tous les êtres vivants. D'après mes calculs, ce mollusque a plus de 3 milliards d'années. C'est hallucinant, 3 milliards? Pour être exact, il vient d'avoir 3 milliards 275 millions 600 000 ans. Comment le sais-tu? C'est lui qui te l'a dit, c'est ça? Idiot. En fait, ce sont les rainures sur sa coquille qui nous indiquent son âge. En comptant leur nombre et en mesurant leur taille, on arrive à déterminer l'âge du mollusque. Lors de récentes recherches, j'ai découvert que cette espèce vivait dans les baleines des sables, comme un parasite. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te faire de mal. Dès que mes recherches sont finies, je te ramène chez toi. Est-ce que, par hasard... Tu sais ce que vient faire la guilde dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse tant à cet escargot géant? Mollusque. Pardon, mollusque géant. Ce sont des recherches gouvernementales. Je ne peux rien te dire. Oh! C'est un secret militaire. Pourquoi veux-tu savoir? Je te l'ai dit, j'ai craqué pour toi. Je suis très sérieux, je veux te connaître totalement. La couleur de tes yeux, le parfum de tes cheveux, et par-dessus tout, la douceur de tes lèvres. Ça aussi, c'est un secret militaire? Tu ne sauras rien. Je n'ai pas le droit d'en parler, et encore moins à toi. Je me suis renseignée sur Cobra, le pirate. L'homme qui serait, dit-on, immortel, avec son canon dans le bras gauche, la terreur des brigands, le voleur des voleurs, et le criminel, dont la récompense pour sa capture est la plus chère de tout l'univers. C'est vrai que dit comme ça peut faire peur. Quel portrait accablant. Mais je gagne à être connu, tu sais. Ce que tu viens d'énoncer n'est qu'une partie de moi. J'ai une autre moitié qui... est encore pire. Hé, je rêve où il y a un fantôme qui se balade. Qu'est-ce que tu racontes? Halte là! Cette zone est strictement interdite. C'est un site de recherche du gouvernement terrien. Je cherche quelqu'un. Le professeur Utopia mort. Qu'est-ce que vous lui voulez au professeur? Montrez-moi vos papiers. Mes papiers. Oh oui, bien sûr, les voilà. Feu à volonté! Feu à volonté! C'est un démon! C'est pas possible! Encore! En avant. Oh mon Dieu, le secret de l'univers. Très joli. N'y touche pas, c'est dangereux. C'est une paire de bottes à impulsion sonique. Elles envoient des ondes sonores dans le sol qui créent des petits séismes. Tu as vu le résultat tout à l'heure. Le marteau sonique a les mêmes propriétés. Je vois. Et nos petites amies, les baleines, surprises et piégées par ces ondes, remontent à la surface. Comment tu les fais fonctionner? Il y a un bouton sur la cheville. Mais attention, ça peut être dangereux. Ce bouton-là? Oh non, mais ça va pas! Espèce d'inconscient, tu aurais pu toucher quelqu'un! Oups, quel maladroit, c'est au moins ça. Je crois que ces bottes ne sont pas faites pour danser.
Allez, partez d'ici. C'est vous qui le recherche. Fuyez. Cobra! Descends du professeur, tu veux? Ça part de dehors, dépêche-toi! Attends. Allez, la voie est libre. Toi aussi, va-t'en vite. Professeur! Par ici! Elsa! Elsa, non! Mais ça ne sert à rien, elle est morte. Oh, quelle horreur! C'est notre jour de chance. Attends-moi ici, tu veux? Ne bouge pas. Et maintenant, c'est toujours secret défense? Ce joli pendentif a l'air drôlement important pour toi. Il contient des données informatiques. Toutes mes recherches sont là. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi mon porte-bonheur. Très bien, Cobra. Je vais te raconter tout ce que je sais sur les mollusques fossiles. En fait, il n'y a pas que des rainures sur leurs coquilles. Il y a aussi des symboles. Ces symboles sont d'anciens caractères martiens. Je te rappelle que notre protégé avait 3 milliards d'années. Toute l'histoire de cette période, Cobra, tout ce qui s'est passé, tout ça est gravé sur sa coquille dans le moindre détail, comme si c'était un journal, tu comprends? Cobra, ce sont des livres d'histoire vivants. Tu te rends compte? Toute l'histoire de l'univers s'y trouve. Y compris la plus ancienne de toutes, le secret de la naissance de l'univers. Le secret de la force qui a créé toutes les galaxies. Le secret d'une énergie incommensurable. Le secret qui pourrait donner le pouvoir d'un dieu. Quoi? Tu sais, j'ai vécu ici il y a bien longtemps. C'est un bel endroit. Oui, un bel endroit. Surtout pour les lézards et les cactus. Hum? Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai juste un peu froid. Ça tombe bien. Je suis une vraie bouillotte ambulante. Mon père lui aussi étudiait les fossiles. Il en a cherché ici. Percer les secrets de l'univers était notre rêve, à lui et à moi. Mais un jour, notre village a été la proie de violentes attaques.
Il faisait partie des pirates de l'espace. Je ne le connaissais pas à l'époque, mais je n'ai jamais pu oublier son visage. Gypsy Doc. Tout est fini à présent. J'ai perdu mon père et aujourd'hui toute mon équipe. Il ne me reste plus rien du tout. J'étais si près de percer le secret de la naissance de l'univers, si près de réaliser mon rêve d'enfant. Allons, reprends-toi. Tout n'est pas perdu. Et puis il ne faut jamais abandonner ses rêves d'enfant. C'est comme si on s'obligeait à ne plus jamais rêver. Allez, ne pleure pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont tristes que les gens pleurent. C'est à cause des larmes. Ce sont elles qui rendent tristes. Arrête, Cobra. J'ai toujours vécu seule, je n'ai pas l'habitude. Que l'on soit gentil avec moi. Tiens donc. Eh bien, il va falloir t'y faire. Mais c'était quoi, ça? Un problème? Saleté! Non, non, attends! S'il te plaît, ne tire pas. C'est un mangeur de métal, il n'attaque pas les humains. Le métal est sa seule nourriture. Il ne faut pas les tuer, c'est une espèce en voie d'extinction. Cette bestiole mange du métal? Elle doit avoir un sacré estomac. Bon. Eh bien, on va être obligé de prendre un taxi. Oh, il manquait plus que ça. Impossible de contacter Armanoïde. Tu perds ton temps. Le signal ne passera nulle part dans cette région. C'est dû aux tempêtes magnétiques. Elles sont particulièrement fortes en cette saison. Toute communication... Des talons hauts dans le désert? C'est pas vrai, j'aurais tout vu. J'y crois pas. Pourquoi c'est toujours l'homme qui doit porter la femme? Allons, Cobra, sois un peu gentleman. Le sable est bouillant. Tu ne voudrais pas que je marche dessus pieds nus quand même. Tu es vraiment sûr que c'est la bonne direction? Oui, je vois à peu près où nous sommes. Nous entrons sur le territoire du comte. Son château ne doit pas être loin. Je ne suis pas du genre parano, mais on peut lui faire confiance à ce comte? Sans problème. Il est le seul sur cette planète à se battre contre Gypsy Doc et la guilde. Il est très célèbre et respecté ici. C'est sûr qu'il nous aidera. Eh bien, si tu le dis. Pendant que t'es là-haut, si jamais tu vois un marchand de glace, fais-moi signe. Alors là, tu peux compter sur moi. Oh, nom d'un... Vous êtes bien le comte Cliffbold? Je suis enchantée, je m'appelle Utopia Mort. Professeur Mort, c'est moi qui suis enchanté. Votre réputation vous précède, quel honneur. Merci, c'est très gentil. Laissez-moi vous présenter Salvador, mon chauffeur. Soyez le bienvenu, Salvador. Mon château, Sandcastle est le vôtre. Mais ne restons pas là, je vous en prie, entrez. Salvador? Ton chauffeur? Chut. Quelque chose ne va pas? Non, t'inquiète pas, tout va très bien.
Je te l'ai déjà dit, le comte est un seigneur respecté. Et aimé, je n'ai jamais entendu parler de rébellion quelle qu'elle soit sur tout son domaine. Je pense que le peuple a vraiment confiance en lui. Ah ouais, tu crois ça? C'est curieux, les gens de ce village ont plutôt l'air de le craindre. Ton noble comte. Qu'est-ce qui se passe, Cobra? Je vois que quelque chose te tracasse depuis notre arrivée. Les deux soldats à l'entrée, quand on les a croisés, j'ai senti une forte odeur de poudre. Ce qui veut dire? Que leurs armes ont servi récemment, il n'y a pas plus de 24 heures. Attends un peu. Es-tu en train d'insinuer que le comte serait derrière l'attaque d'hier soir? Je vais les fouiller un peu. Cobra. Quelle tragédie. Ainsi, votre équipe tout entière a été décimée. Je suis la seule survivante. J'aimerais d'ailleurs contacter la Terre au plus vite. La Terre? Professeur, vous le savez aussi bien que moi, c'est la saison des tempêtes magnétiques. Vous n'aurez jamais assez de signal pour les joindre. Je le sais bien, mais je pensais que votre émetteur serait plus... Désolé, professeur, même mon château est sourd et muet depuis plusieurs jours. Et votre chauffeur, où est-il? Salvador, il n'en fait qu'à sa tête. Il m'a dit qu'il allait se promener quand on s'est quitté. Se promener? Quelle idée! Ce n'est pas très prudent. Nous avons plusieurs chiens de garde ici. Des chiens? Oui, mais espérons pour lui qu'il ne se fasse pas attraper. Le soir, j'ai pour habitude de monter ici contempler mon domaine. Savez-vous qu'il s'étend sur plus de 300 kilomètres? Il me faut une semaine tout entière pour en faire le tour. La terre est très aride dans cette région. Pourquoi ces gens travaillent-ils ce sol stérile? Il n'y a même pas de cours d'eau. C'est insensé, tout le monde sait que la terre est plus fertile au nord. Pourquoi n'y vont-ils pas? Parce que je ne les y autorise pas. Pardon? Mais qu'est-ce que vous dites? Non, nous sommes tous libres. Libres de vivre où bon nous semble, vous ne pouvez pas faire ça. La liberté est le luxe des gens riches. Elle est trop chère pour eux, professeur. Vous vous révélez bien différent de ce que les rumeurs disent de vous, monsieur le comte. Ah oui. Et sur quel point? Eh bien, déjà, je croyais que les nobles ne buvaient que du vin. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Allez coucher! À la liche! Non, c'est pas vrai! Mais allez coucher! À la liche! Allez coucher! Hop! Hop! Allez, vas-y, saute si tu l'oses, espèce de sale cabot! Adieu, cabot! En voilà une surprise. Une belle brochette de beauté. Le comte serait-il collectionneur? Brrr. Salut. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas méchant. Je suis juste... Mais c'est quoi ce délire? Hein? Hein?
Mais qu'est-ce qui se passe ici? De la drogue? Pas joli joli le compte. Trafic de drogue et à ce que j'ai vu, traite des blanches. Bingo, ce sont les types qui ont attaqué le camp. 果てしない闇の中でも明日を信じて歩き続けるたとえ辛くてもあなたがくれた微笑みを心の奥でそっと道しるべに変えてこの星に命を受けた男はみんな抱きしめたロマンのためにさまよ愛は揺るぎない力で夜の川を越えてゆく大切な人が優しい気持ちで今日も眠れるように愛よ揺るぎない力よ運命さえ越えてゆけきらめく星に惹かれてIl n'y a vraiment rien à faire. Hein. Les gens ont toujours deux visages. Et cette fois encore, mon flair ne m'a pas trompé. Le comportement des types de ce château était vraiment trop suspect. Le problème, c'est que maintenant, ils me cherchent des coups dans la tête. Et des gros. Pas vrai, l'homme de verre? Tu sais que tu vas manquer. Fais pas cette tête-là, on va bientôt en finir. Ne ratez surtout pas le 3e épisode de Cobra. Vous n'allez pas en croire vos yeux.